Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Les personnes en situation de handicap sont confrontées à diverses difficultés dans leur parcours professionnel, pas toujours adaptés à leurs besoins. L'association Handi Musique Alterprod propose un accompagnement aux personnes en situation de handicap qui souhaiteraient devenir DJ professionnels. Pour en parler, je suis accompagnée de Florence Ouanono, présidente de l'association Alterprod. Bonjour. Bonjour Evanlika. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de créer cette association ? Eh bien, comme beaucoup d'associations, souvent ça part d'une histoire personnelle. Et donc, c'est mon fils qui est DJ actuellement et qui est passionné de musique depuis son plus tendre âge. Et les débouchés n'ont pas vraiment été à sa portée. Il a essayé bien sûr d'autres métiers, mais il est toujours revenu sur sa passion et il se trouve qu'il est très compétent. Donc nous avons décidé de créer cette association pour l'aider, pour le promouvoir. Et nous nous sommes dit, bien si lui il en a besoin, peut-être d'autres aussi en ont besoin. Voilà. Et justement, au sein de votre association, vous proposez d'accompagner des personnes en situation de handicap qui souhaitent devenir DJ professionnels. Comment réussissez-vous à les accompagner et quel public, est-ce qu'il y a un public particulier justement pour être accompagné ? Alors, le mot handicap, c'est un mot un peu général, pour toucher le public, pour faire comprendre notre action, mais on s'adresse aussi à des personnes qui ont des maladies psychiques, qui ont des ruptures de vie liées à ces maladies, et bien sûr, handicap physique. Notre accompagnement, eh bien, il est multiple. D'abord, on se rencontre déjà pour sortir de chez soi, partager des savoirs, des compétences ensemble, et donc on essaye de créer un petit groupe bienveillant et on leur explique qu'on peut les orienter parfois vers des petites formations individuelles, des professeurs que l'on connaît qui pourraient un petit peu les aider à se développer, et après nous les orientons vers des événements. Et nous les accompagnons sur leur communication, donc comment se faire connaître, leur image. Nous les transportons, nous montons le matériel, démontons. Nous sommes là, nous les accompagnons durant tout l'événement pour nous assurer qu'il n'y a pas de problème et surtout limitons le stress parce qu'il y a toujours des petits imprévus et ces imprévus, c'est source de stress très rapidement. Et on essaie de faire ça dans le calme et la bonne humeur, et ça se passe bien en général. Oui. Et est-ce que justement l'un de vos objectifs, c'est de favoriser l'insertion professionnelle de ces personnes ? Alors l'insertion professionnelle, c'est un grand objectif. Pour l'instant, notre ambition est un petit peu plus humble, elle est de déstigmatiser le milieu, le métier de DJ. DJ, c'est très prestigieux. On a une image très lisse d'un DJ. Aujourd'hui, on voudrait changer un peu ça en disant, oui, on peut avoir des DJ qui ne correspondent pas forcément à l'image qu'on se fait, mais qui sont extrêmement compétents, qui ont beaucoup de talent, beaucoup de choses à partager, de générosité dans leur envie de faire connaître leur façon de produire de la musique. Donc voilà, c'est tout ça que l'on veut faire connaître. Vous avez également l'ambition de montrer à ces personnes que leur handicap ne constitue pas un frein justement pour devenir DJ professionnel. Alors oui, ça c'est vraiment leur donner confiance en eux. Complètement. Et ça, c'est vraiment un des objectifs principaux. On veut déstigmatiser, on veut montrer que vous êtes handicapé, mais ça, on l'oublie complètement. Quand vous êtes devant vos platines, on ne pense plus qu'à faire la fête, à danser, à être dans la bonne humeur, et ça efface tout. Et c'est ce qu'on constate, en fait. Est-ce qu'il existe, par exemple, des formations qui sont vraiment adaptées à ces personnes ? Non, il n'en existe pas. Il existe 2 écoles à Paris. Dans ces écoles, une seule est accessible aux personnes handicapées physiques. Mais elles offrent quand même la possibilité de prendre des cours individuels. Donc il faut quand même le dire, il est possible de se former dans ces écoles individuellement parce que le niveau, souvent en groupe, est trop rapide
trop... Il faut arriver à suivre le rythme du groupe. Et pour les personnes qui ont des difficultés psychiques ou un handicap psychique, c'est souvent difficile d'aller au bout de la formation. Ils sont souvent très bons pour la formation pratique, mais la formation théorique, ça devient plus difficile de suivre. Et ces écoles coûtent très cher. Donc en cours individuel, plus l'accompagnement d'Alterprod, on peut arriver à faire quelque chose à peu près sur une année déjà. Une personne peut déjà commencer à mixer sur un événement. Oui. Et comment justement vous arrivez à adapter ces formations aux besoins de ces personnes ? Comme je vous l'ai dit, on s'entoure de professeurs individuels qu'on sensibilise aux difficultés de la personne. Parfois, on crée des petits cahiers avec les limites. Par exemple, ça peut être une personne qui fatigue, qui ne peut pas se concentrer au bout de 20 minutes. C'est trop fatigant, donc on suggère plusieurs pauses. Voilà. Ça peut être aussi... de travailler sur la concentration. On sensibilise en fait le professeur sur les difficultés de chacun pour adapter au mieux. En fait, c'est nous qui le faisons par de l'information. Ça n'existe pas actuellement, malheureusement. On y travaille. C'est par cette action, par vos interviews, nous faire venir qu'on espère pouvoir démocratiser tout ça et permettre à des jeunes de bénéficier d'enseignements adaptés. Justement, vous parliez des difficultés auxquelles les personnes en situation de handicap peuvent être confrontées. Par exemple, quels peuvent être leurs besoins spécifiques ? Alors, c'est très difficile à dire de manière générale parce que c'est vraiment individuel. Mais par exemple, je peux prendre le cas des 2 membres que j'ai actuellement. Moi, j'ai une personne qui a besoin de beaucoup de pauses, qui est fatigable, par exemple, donc on a besoin, souvent il travaille en binôme avec l'autre DJ pour pouvoir être remplacé quand il a besoin de faire des pauses. J'ai une autre personne qui... lui est trop timide pour parler, donc il ne fait pas d'animation. Mais inversement, on a notre DJ qui, lui, fait de l'animation, donc il va compenser. Donc en fait, on s'appuie sur les forces de chacun, les ressources de chacun, pour compenser un petit peu les difficultés. Voilà. Et que représente par exemple la musique pour ces 2 jeunes que vous suivez ? C'est un mode d'expression et de vie. C'est-à-dire qu'ils s'illuminent, dès qu'ils sont dans la musique, ils s'illuminent. Parfois, on a des... par exemple, quand je prends l'exemple du spectre autistique, ce sont des personnes qui sont extrêmement fermées sur elles-mêmes, qui ne regardent pas les gens. Et là, dès qu'ils sont dans la musique, ils vont s'ouvrir. On va les voir différents, voir sourire, danser. Ce sont des métamorphoses. La musique a ce pouvoir extraordinaire sur les personnes handicapées. Quelles ont été, par exemple, leurs différentes motivations à ces apprentis pour rejoindre des écoles et avoir un suivi avec vous ? La motivation, elle vient de l'image qu'on a du DJing. Il y a ce côté un peu célèbre. Il y a la passion de la musique électro qui, quand même, fait partie aujourd'hui de la tendance de la jeunesse. Après, pour nous suivre, ça, c'est simplement par du réseau. C'est nous qui nous faisons connaître dans les CMP, les centres, les hôpitaux, le milieu d'accompagnants du handicap, les associations pour le handicap. Tout dernièrement, on a participé au festival Facette, qui est le festival pour la santé mentale à Paris. Il y a 2 ans, nous avons participé à la Nuit du handicap à Versailles. Nous nous appuyons sur ces associations et ces événements pour nous faire connaître et pouvoir avoir des adhérents bénéficiaires.
Vous êtes justement à la recherche de bénévoles, mais également de membres. Oui. Pour plus d'informations, on peut aller justement sur votre site internet alter-prod.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site internet ou notre site internet ou l'application radiosensation.fr. Merci Florence Ouano d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Alterprod. Merci.